Bonjour à toutes et à tous, c'est Emmanuel Correa. Dans cette vidéo, nous allons voir comment corriger les déformations liées à un objectif dans Photoshop. Lorsque vous n'avez pas de déformation, toutes les lignes sont bien verticales et horizontales et bien sûr perpendiculaires les unes avec les autres. Si vous avez une déformation, une distorsion en barillet, vous allez voir cet effet-là. Et vous avez une autre distorsion qui est possible, c'est une distorsion coussinette. Dans ce cas, on a l'impression que on a appuyé comme ça sur l'image. Vous avez aussi une autre correction qui est possible, bien sûr, c'est la correction ici du vignettage. Donc le vignettage, c'est ce qu'on voit ici. Donc ce sont les bords comme ça de l'image qui sont assombris à cause de l'objectif. Vous avez dans Photoshop donc plusieurs possibilités pour corriger cela. Et donc je vais utiliser cette image-là pour illustrer le propos. Donc vous allez d'abord convertir votre calque en objet dynamique. Pour cela, vous pouvez faire un clic droit sur le calque et aller chercher ici convertir en objet dynamique, ou sinon aller dans le menu filtre et aller chercher convertir pour les filtres dynamiques. Valider en faisant OK. Une fois que ça c'est fait, vous allez aller chercher dans le menu filtre, vous avez ici correction de l'objectif. Donc ça c'est le premier filtre que nous allons voir, nous verrons ensuite caméra raw. Ce filtre vous propose en tout premier lieu, et ça peut être très intéressant, une correction des déformations géométriques de manière automatique. En cliquant ici, si le combo appareil photo objectif a été reconnu grâce aux métadonnées, vous aurez ici par exemple, on m'a détecté un Canon 1DS Mark III avec l'objectif 1740. Je peux voir ici l'aperçu avant et après. Pour constater déjà une première correction, je peux afficher ou non la grille et changer la couleur de la grille si besoin, si la grille était un petit peu trop voyante, ou au contraire si elle n'est pas assez voyante, on peut changer la couleur. On peut aussi changer bien sûr la taille de la grille. Vous avez ici la possibilité de corriger un autre problème lié à l'objectif que je n'ai pas évoqué dans l'introduction. Ce sont les aberrations chromatiques. Les aberrations chromatiques, ce sont les petites franges qu'on voit, violettes ou magenta, sur les bords de certains objets lorsqu'ils sont en pleine lumière. Si vous cliquez ici, la correction se fera automatiquement. Si vous cliquez sur vignette, le vignettage sera automatiquement corrigé. Vous avez vu ici, regardez, je le refais, hop. Voilà, donc ça devient un peu plus clair sur les coins. Si tout cela ne suffit pas, vous pouvez aller dans personnaliser, et là vous allez pouvoir donc faire des corrections ici des déformations, donc en barillet ou en coussinet comme je vous ai montré tout à l'heure. Ici vous allez pouvoir donc, en jouant ici sur ce curseur de déformation, jouer sur ces corrections de déformation. Là, vous allez pouvoir corriger les aberrations chromatiques grâce à ces trois curseurs. Vous allez pouvoir ajouter ou supprimer en ajoutant chaque fois la complémentaire des couleurs des franges pour les neutraliser à ce niveau-là. Donc ça peut être intéressant aussi lorsque, au contraire, on souhaite en ajouter pour créer un petit effet réaliste dans, par exemple, des images de synthèse. Ça, je m'en sers parfois pour donner l'impression que ça sort d'une photo. Le vignettage, vous allez pouvoir le corriger ici. Donc, vous pouvez en ajouter du coup. Donc ça peut être aussi un moyen pour ajouter du vignettage dans une image. Et si vous tirez le curseur donc sur la droite, vous allez comme ça éclaircir les coins. En déplaçant le curseur milieu, comme ça vous allez pouvoir faire en sorte que l'effet soit plus centré ou au contraire plus large. Ici, vous avez la possibilité de corriger les verticales. Vous voyez ici. Si je déplace ce curseur comme ça vers la droite, je vais la redresser. Donc, comme ça, je vais pouvoir mettre les verticales bien droite, bien verticale. Et voilà. Et si je veux corriger la déformation, voilà, je me concentre sur ce pilier pour essayer de le redresser. Et ici, je vais pousser encore plus le réglage. Donc là, je vais vraiment très loin dans le réglage. Je suis presque au taquet des réglages pour que ce soit bien vertical. Là ici vous avez la possibilité d'utiliser un outil de redressement pour redresser l'horizon si vous aviez un horizon penché. Là je ne sais pas vraiment où se situe l'horizon parce que je n'ai pas de ligne qui m'aide pour me repérer. Une fois que c'est terminé, vous validez en faisant OK. Donc là on peut voir avant, après, donc j'ai bien redressé l'image. Voilà, donc je vais jeter ce réglage à la poubelle et je vais vous montrer ce que j'aurais pu faire dans Camera Raw. Donc je vais aller chercher le filtre dans le menu filtre, filtre Camera Raw.
Et là, donc, je dispose des réglages pour la correction des déformations qui se situent à ce niveau-là. Vous voyez ici, j'ai un objectif qui est sous forme d'icône là. Je clique là-dessus. J'ai aussi une grille qui est apparue. Je vais pouvoir réduire ou au contraire augmenter les carreaux de ma grille. Je peux cliquer ici pour l'afficher ou pas. Je vais pouvoir ici supprimer la frange, donc ce sont les aberrations chromatiques. Je vais pouvoir faire ici des corrections à ce niveau-là, en quantité de violet ou de vert, ou alors carrément définir ici des teintes un petit peu plus précises. Je vais pouvoir aussi corriger ou ajouter du vignettage grâce à ce curseur. On va retrouver le paramètre niveau aussi, comme tout à l'heure. Et je vais donc ici pouvoir corriger les déformations en déplaçant ce curseur. Et si je souhaite donc redresser mon image comme tout à l'heure, je vais faire appel ici à cette icône là. Et là j'ai les mêmes réglages qu'on a vu tout à l'heure. Je vais pouvoir faire ici basculer mon image. Et si je veux le faire automatiquement, j'utilise Upright ici. J'ai des petites icônes. Et cette icône là avec les barres bien verticales me permettent de redresser l'image à la verticale. Donc là, évidemment, en fait, je triche beaucoup parce que dans la réalité, ces voûtes étaient vraiment comme ça. Donc quand j'ai redressé tout à l'heure l'image, je triche complètement le point de vue. Là, Upright a plutôt raison. C'était plutôt comme ça dans la réalité. Mais après, bon, vous pouvez faire comme vous voulez. Hein, si vous décidez de les mettre bien droites comme ça vous regarde et vous pouvez le faire avec ces réglages. Si vous voulez recadrer, vous pouvez ici faire jouer l'échelle de l'image pour agrandir comme ça le point de vue. Une fois que c'est terminé, vous validez en faisant OK. Donc voilà, deux filtres intéressants pour redresser et corriger un petit peu les problèmes liés aux objectifs. Vous avez un autre réglage intéressant lorsqu'on est en face d'images, on va dire comme celle-ci. Voilà, là j'avais déjà corrigé, donc je vais annuler les corrections. Voilà, vous voyez une image comme ça prise avec un objectif très grand angle. Vous allez pouvoir corriger tout cela grâce à un filtre qui s'appelle ici grand angle adaptatif. Dans ce réglage ici, vous avez la possibilité donc d'indiquer quel type de correction vous allez faire. Vous pouvez choisir objectif 180, vous pouvez choisir perspective, auto et sphère complément. Attention, en fonction de ce que vous allez choisir, vous n'aurez pas du tout les mêmes résultats. Si vous mettez auto, Photoshop va aller chercher donc un profil d'objectif lié à votre image. S'il n'en trouve pas, il vous indique cette erreur là. Donc là ici je vais utiliser cette icône là ici, l'outil contrainte. Je vais faire un premier clic et je tire comme ça une ligne. Vous voyez que la ligne est courbe puisque Photoshop a reconnu dans cette image la courbure liée à l'objectif. Si je lâche, vous voyez ce que ça va faire. Clac, ça m'a converti à cette courbe en ligne droite. Je vais dire que le ponton est droit aussi, donc en faisant la même manière, je clique ici, je tire une ligne. Vous voyez que dans la partie droite ici, on a un zoom qui nous permet de bien positionner notre point. Je lâche et voilà, ça m'a un petit peu redressé cette ligne. Si je clique sur maintenant l'horizon, je vais pouvoir, regardez, déplacer ce point. Vous voyez, je peux l'arrondir et si je vois que ça c'est pas tout à fait bien droit, je vais pouvoir comme ça redresser à nouveau un petit peu l'horizon. Et encore mieux, si je fais un clic droit sur la ligne que j'ai tirée là sur l'horizon, je peux aller lui dire que c'est horizontal. Tac. Et du coup, vous voyez, la ligne devient jaune et il va considérer que c'est vraiment horizontal. Donc, je vais tirer un point ici, une ligne à ce niveau-là pour redresser ici. Et je peux faire la même chose, je peux lui indiquer des verticales. Donc soit je fais un trait bleu comme ça, comme on a l'habitude de faire depuis le début. Tac. Et je vais faire un clic droit sur la verticale et choisir ici verticale. Soit alors, je reviens en arrière pour vous montrer. Soit alors j'appuie sur majuscule et je tire une verticale. Donc lorsque vous appuyez sur majuscule, vous allez pouvoir indiquer des verticales ou des horizontales. Les verticales sont représentées en violette. Donc là, vous voyez que ça m'a bien redressé l'image. Je peux, si j'avais encore des corrections à faire, sélectionner un point et indiquer ici, vous voyez, j'ai des petites poignées là qui vont me permettre de faire des rotations, d'indiquer des rotations, voilà, pour faire des corrections ultérieures. Donc
donc là ce n'était pas nécessaire. Je reviens en arrière et CTRL Z. Ici vous pouvez afficher le filet, vous voyez, ça va vous montrer comment vous avez déformé l'image. Vous pouvez afficher ou non les contraintes, donc les lignes que nous avons tirées, et l'aperçu bien sûr. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez valider en faisant OK. Après, bien sûr, vous voyez qu'ici on a des zones vides, c'est tout à fait normal puisque l'image a été complètement déformée. Il faudrait remplir ces vides, soit avec remplir un contenu pris en compte, soit alors vous recadrer l'image. Donc ça, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Voilà rapidement les outils dont on dispose dans Photoshop pour faire des corrections d'objectifs. Je ferai plus tard des tutos plus poussés sur ces filtres, puisqu'on aura encore beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais bon, là, comme on est en initiation, c'est juste pour vous montrer ce qu'on peut faire. Si vous avez des questionnements, n'hésitez pas à en faire dans les commentaires. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime. Si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours. Et on se dit justement à la prochaine pour un autre cours.